Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma et Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mitima de la Chance présente ce journal. On commence cette édition d'information par cette vague de manifestations dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Les cadres et militants de la coalition de l'opposition, la Mouka, qui ont appelé à des manifestations et qui ont organisé également ces manifestations dans plusieurs endroits en République démocratique du Congo pour dire non à Ronsard Malunda comme président de la commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo, dire non donc à l'entérinement de Ronsard Malunda. Ici dans la ville de Bukavu, la police nationale congolaise a étouffé la matinée de ce lundi 13 juillet la marche organisée par la plateforme Lamuka alliée à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC de Batilu Kwebo, pour dire non à l'entérinement de Ronsard Malonga comme président de la commission électorale nationale indépendante pour succéder à Corneille Nangaa. Les militants ont été dispersés à partir de leurs lieux des rassemblements qui sont, comme par exemple ici à Bukavu, les ronds-points, ou soit les points chauds de la ville de Bukavu, à l'essence Major Vangou, ou du côté de la commune de Kadutu, ou même dans la commune de Bagira. Un dossier que je propose de suivre. Des manifestants réunis à la place communale dans la commune de Bagira et Kalengera, à la place Fever Major Vangou également dans la commune d'Ibanda et Chiriri et Chimpunda dans la commune de Kadutu ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et balles à caoutchouc par les forces de l'ordre. Pour eux, ils disent non à l'entérinement de Ronsard Malonga comme président de la CENI en RDC. Certains cas ont été interpellés et conduits au commissariat de la police ville de Bukavu. Des interpellations et des dispersions brutales condamnées par certains cadres de la FDCA et de la Mouka au site Kivu. La manière dont on arrête les gens, ceux qui les arrêtent eux-mêmes, ils n'ont pas de cache-nez. Ceux qui les arrêtent, ils les torturent. Nous ne sommes pas d'accord. Quand l'opération s'élève pour refuser que notre pays soit balkanisé, est-ce que pour cela, on doit les arrêter? Quand l'opération s'élève pour refuser Ronsard Malonda, quelqu'un qu'on veut manipuler pour encore une fois gâcher les élections. Quand la population s'élève, en quoi est-ce qu'elle fait du mal? Non, Ronsard Malonda est désigné par le PPRD qui est son argent et qui l'a aidé à pouvoir voler massivement les élections depuis 2006 jusqu'à maintenant. Ils ont l'idée de pouvoir se fabriquer une majorité parlementaire et de nommer partout. Nous voulons dire non aux trois lois de députés du PPRD, notamment Minakou. Et nous avons fait le travail attendu, malgré que la police est venue nous étouffer. Bien sûr, il y a eu des blessés, on a eu à capturer certains d'entre nous, mais nous sommes confiants qu'ils vont rester. Les téléphones ont été ravis, de l'argent même, mais ça doit nous être remboursé très vite. Sinon, nous ne sommes pas dans... S'ils ne le font pas, c'est que... La même manifestation a été organisée à Kamituga, où 4 personnes ont été interpellées par les éléments de l'ordre. En RDC, plusieurs autres manifestations ont été organisées par la Mouka, sauf à Lubumbashi. Dans la commune d'Ibanda, on se dirige à la botte dans cette commune où l'on signale un incendie qui a coûté la vie à un enfant d'environ 2 ans. 2 autres blessés sont signalés et plusieurs biens calcinés. Ça, c'est le bilan donc de cet incendie qui s'est produit la nuit du dimanche à ce lundi vers 4 heures à la botte dans la commune d'Ibanda. Il s'agit du domicile de Gilbert Mouyangayanga qui est juge de la cour d'appel de Bukavu qui a pris feu. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Tous les biens de la maison calcinés, objets de valeur, meubles, les domiciles de la victime a été rendu en cendres après cet incendie. Selon des sources sur place, c'est aux environs de 4 heures que le feu a surpris tout le monde sans savoir l'origine. Témoignage d'un voisin proche de la famille de victimes. L'origine du feu reste jusque-là mystérieuse parce qu'on n'a pas su. Parce qu'au niveau du salon que le feu a commencé, on ne sait pas si c'est un coup surpris, s'il y avait quelquefois que ce soit, parce que selon les informations, on a dit que c'est le tapis a pris feu et a commencé à prendre toutes les chaises au niveau
niveau du salon. C'est comme ça que même les voisins, c'est grâce aux voisins, il y a les secours des voisins qui sont venus commencer à jeter un peu de l'eau. De 4h jusqu'à 5h du matin. On n'avait pas vraiment de secours et d'autres services de l'État. C'est grâce vraiment. Plusieurs incendies sont déclarés pendant la saison sèche. Les autorités au niveau urbain redoutent la mauvaise utilisation des panneaux solaires ainsi que la manipulation abusive du courant électrique et appellent la population à la vigilance. Justice populaire à présent dans la ville de Bukavu, on en dénonce toujours. Un présumé voleur a été abattu par les habitants de Muhungu dans la commune d'Ibanda. Cela s'est passé la nuit du 12 à 13 juillet 2020. Selon David Chikuru, président de la société civile dans la commune d'Ibanda, il s'agit d'un voleur qui a tenté d'attaquer une maison où il y avait des paisibles citoyens à Muhungu dans cette commune. Alerté par les habitants, ces habitants donc, les voisins l'ont surpris et le voleur n'a pas survécu aux coups et blessures lui infligées. Et pour la société civile, la situation est précaire actuellement dans les quartiers d'Endéré, surtout à Muhungu où des cas de vols à main armée, mais aussi des vols nocturnes sont signalés. La société civile qui appelle l'autorité à s'investir pour juguler cette insécurité dans cette partie de la ville de Bukavu. La nuit du dimanche à ce lundi, 3 bandits munis d'armes blanches, mais aussi d'armes à feu, ont voulu opérer dans l'avenue Météo, dans le quartier Ndendere, dans la commune d'Ibanda. Malheureusement, l'un des bandits a été attrapé par la population et celui-ci a été molesté, a été lynché par la population. Ça a été transféré à l'hôpital et les informations à notre possession affirment que ce bandit a rendu l'âme en cours de route. Ce qu'aujourd'hui, l'insécurité bat son plein dans la commune d'Ibanda et dans les quartiers d'Endere en particulier. Et nous sommes en train de demander aux jeunes de travailler au lieu de chercher une vie facile. Ce sont ces mêmes jeunes qui collaborent avec les bandits. Après, comme la population est fatiguée avec l'insécurité. Dans la plaine de la Ruzizi, un accident de la circulation a coûté la vie à 3 personnes et 4 personnes également blessées. C'est donc là les bilans provisoires d'un accident de la circulation survenu la matinée de ce lundi 13 juillet à Moutaroulé dans cette plaine de la Ruzizi. Suivez. Selon le président de l'association de la paix aux enfants vulnérables, orphelins et veuves APVOV en sigle, il s'agit d'un véhicule marque Isuzu qui quittait Uvira vers le village de Rubanga, qui s'est renversé à Moutaroulé dans la plaine de la Ruzizi. Jimmy Katourou m'a indiqué que plusieurs autres malades sont pris en charge dans les centres de santé de Luvungi et autres. Notre source indique que parmi les morts, il y a des femmes et un homme qui ont perdu la vie sur place et 4 personnes blessées qui ont été acheminées à l'hôpital, mais c'est encore un bilan provisoire. L'excès de vitesse et le mauvais état de la route seraient les causes de cet accident, indiquent les habitants de Rubanga. On parle de lutte contre la Covid-19 dans la province Sud-Kivu. Le gouvernement provincial vient de renforcer toutes les structures de santé qui sont engagées dans la lutte contre le coronavirus, notamment en matériel et autres biens pour faire face à cette pandémie qui ravage le monde actuellement et l'Est de la République démocratique du Congo. L'annonce est du ministre Cosmos Bichicha au cours d'une interview accordée à Radio-Télévision Ngoma ya Kivu ce lundi 13 juillet. Dossier. Oui, chers journalistes, il est vrai que la montée des cas de coronavirus était presque prévisible, étant donné que nous avons pris la nouvelle stratégie de dépister, de faire une grande dépistage à travers les labos que nous avons eus à Windi, à l'ISTEM. Et ce qui fait qu'au début, on était en train de dépister juste les personnes présentant le signe. Mais depuis un temps, sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur Théongo Bitekassi, nous avons procédé, outre les personnes présentant le signe, mais son environnement direct, qui peut être un environnement résidentiel, l'environnement professionnel, et dans cet environnement l'objectif était de prendre le maximum de personnes contaminées
les isoler et faire une bonne prise en charge. Cette stratégie a marché et je pense que d'un moment à l'autre, on aura la maîtrise de la situation. D'ailleurs, je pense qu'on a atteint notre pic et maintenant la situation sera presque à la baisse. Certes que dire qu'il n'y a pas respect des mesures, je suis tenté de dire non. En tout cas, les gens quand même respectent. Certes que nous avons une catégorie de personnes qui estiment que la situation est déjà maîtrisée et parfois qui pensent que la maladie n'existe pas et qui dans la pratique aujourd'hui se donnent aux activités régulières sans respecter le geste barrière, sans respecter les différentes mesures. Je suis tenté de dire que nous sommes tous appelés à sensibiliser la population pour qu'elle comprenne effectivement que la pandémie est encore là et nous sommes appelés à vivre avec cette pandémie. Début effectif ce lundi 13 juillet des travaux d'aménagement de la source des Founou dans la commune de Kadoutou, un projet retenu dans le cadre du budget participatif de la ville de Bukavu et qui sera effectué à plus de 80% par la mairie de Bukavu, selon le maire de Bukavu, Meshak Bilubi Ulengabo, qui a posé la première pierre dans la commune de Kadoutou à Founou. C'est dans le souci de faciliter l'accès à l'eau potable aux habitants de Founou et Chimpunda. Dans ces soucis, donc, il a réalisé ces projets. Il a en outre invité la population à s'approprier cette action pour leur bien. On écoute le maire de Bukavu, Meshak Bilubi Ulengabo. Oui, comme nous l'avons promis, nous sommes venus lancer les travaux de construction de la source Founou, une source qui approvisionne de l'eau à plus de 6000 personnes du quartier Mossala et du quartier Chimpunda. C'est dans le cadre du projet de réhabilitation de cette source, dans le cadre du budget participatif de la mairie avec l'appui de notre partenaire Alimba. De toute façon, ces travaux vont durer moins de 2 semaines. C'est le délai qui s'est donné, notre partenaire pour que tout soit fini dans moins de 2 semaines. Merci beaucoup. Le mot que j'adresse à la population du quartier Mossala et du quartier Chimpunda, c'est le mot de l'appel à la participation et la gestion responsable de cette infrastructure. Ça fait la 1e fois, la 3e ou la 4e fois que cette source est aménagée. Nous nous sommes posé les questions sur quelles sont les causes de la détérioration de ces sources. Et sur base de ces causes, nous avons arrêté des stratégies. Et donc, nous demandons à la population de Mossala et de Chimpunda d'abord de participer activement aux travaux, de sécuriser les matériels, le matériau et le personnel. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Mitima de la chance vous l'a présenté. Ghislain Watongoka et Ushindi Tabende étaient à la mise en onde.